Hello tout le monde! Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de l'intelligence artificielle, un domaine qui a vu le jour dans les années 1950, lorsque des esprits curieux se sont posés une question fascinante. Les machines peuvent-elles vraiment penser et apprendre comme les êtres humains? Ils ont ouvert la voie à des ordinateurs capables de réaliser des tâches intelligentes de manière autonome. Nous allons aujourd'hui explorer l'histoire incroyable de l'intelligence artificielle en 11 étapes clés. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à un voyage passionnant dans le monde de l'IA. Parmi les pionniers de l'intelligence artificielle, l'une des figures les plus importantes fut Alan Turing, un mathématicien britannique de renommée mondiale. En 1950, Turing a révolutionné le monde de la technologie en imaginant un concept novateur, connu aujourd'hui sous le nom de test de Turing. Ce test, semblable à un jeu, met en scène 3 participants, chacun isolé dans une pièce distincte. L'interrogateur, également isolé, pose des questions par écrit à un homme et à une femme dans le but de déterminer leur genre en se basant uniquement sur leurs réponses. Pour ajouter un degré de complexité, l'homme est encouragé à se faire passer pour une femme. Après cette première phase, l'homme est remplacé par un ordinateur qui continue à jouer le rôle d'une femme. À la conclusion du jeu, l'interaction entre l'humain et la machine est analysée pour évaluer le niveau d'intelligence artificielle atteint. Ce test de Turing a marqué une étape significative dans l'évolution de l'intelligence artificielle, posant les bases de la recherche dans ce domaine. Il a suscité un débat fascinant sur la capacité des machines à penser de manière similaire à l'homme, ou du moins à imiter cette pensée. En cette même période que le test de Turing, 2 étudiants brillants de Harvard, Marvin Minsky et Dean Edmonds, ont fait un pas de géant dans le monde de l'intelligence artificielle en créant SNARK. Le nom SNARK est un acronyme pour Stochastic Neural Analog Reinforcement Calculator. Ce fut le tout premier ordinateur à réseau de neurones. Il est fascinant de noter que SNARK était composé de pas moins de 3000 tubes à vide, simulant un réseau de 40 neurones. L'idée révolutionnaire derrière SNARK était de développer un ordinateur capable d'apprendre et de prendre des décisions de la même manière qu'un être humain. Ce qui rend SNARK encore plus captivant, c'est sa capacité à apprendre de manière autonome. Il pouvait étudier des exemples et des informations pour comprendre comment accomplir certaines tâches. En plus de ça, SNARK avait la capacité de prendre des décisions en utilisant des règles, tout comme le ferait un individu. Pendant les années 1950 et 1960, des chercheurs se sont intéressés aux capacités des ordinateurs pour résoudre des problèmes logiques et mathématiques. C'est au cours de cette période, en 1952, qu'Arthur Samuel a franchi une étape significative en créant un logiciel révolutionnaire. Ce logiciel avait la capacité d'apprendre à jouer aux échecs de manière autonome. L'exploit d'Arthur Samuel était remarquable à plusieurs égards. Au lieu de programmer le logiciel avec un ensemble fixe de règles pour jouer aux échecs, Samuel a développé un programme qui pouvait apprendre de ses propres expériences. Le logiciel analysait les mouvements du jeu, les stratégies gagnantes et les erreurs. Il utilisait ensuite ces informations pour s'améliorer continuellement. Cette approche a permis au logiciel de devenir de plus en plus compétent au fil du temps, devenant un adversaire redoutable aux échecs. En 1955, une avancée majeure a été réalisée dans le domaine de l'intelligence artificielle par les chercheurs américains Allen Newell et Herbert Simon avec la création du Logic Theorist. Il s'agissait d'un programme informatique novateur ayant la capacité de prouver des théorèmes mathématiques. Le Logic Theorist avait la capacité remarquable de résoudre des problèmes de logique en utilisant des règles et des étapes de raisonnement, tout comme le ferait un être humain. Mais ce qui le rendait encore plus impressionnant, c'est qu'il pouvait apprendre de ses expériences pour devenir meilleur dans la résolution de problèmes. L'objectif ambitieux de Newell et Simon en créant le Logic Theorist était de montrer que les ordinateurs pouvaient être programmés pour penser et résoudre des problèmes logiques de manière similaire à un être humain. Cette réalisation a marqué une avancée significative en montrant que la pensée logique et la résolution de problèmes n'étaient pas réservées aux êtres humains, mais pouvaient être reproduites par des machines. En 1956, un événement majeur a marqué l'histoire de l'intelligence artificielle, la tenue d'une conférence historique à Dartmouth College aux États-Unis. Cette conférence a réuni un groupe de chercheurs visionnaires et est souvent considérée comme le point de départ de la recherche en intelligence artificielle. L'objectif audacieux de cette conférence était d'explorer la possibilité de créer des machines intelligentes capables d'apprendre, de résoudre des problèmes et même de simuler des processus cognitifs humains.
Les participants ont partagé leurs idées novatrices et ont jeté les bases de ce qui allait devenir un domaine de recherche en constante évolution. Dans les années 1970 et 1980, l'intelligence artificielle a traversé une période sombre qui a été surnommée l'hiver de l'IA. Durant cette époque, des doutes et des interrogations ont commencé à planer sur l'avenir de l'intelligence artificielle. Cette phase de stagnation dans le développement de l'IA a été le résultat de plusieurs facteurs. L'une des raisons principales de cet hiver de l'IA était les attentes excessivement élevées placées sur les chercheurs en intelligence artificielle. Le public et les investisseurs s'attendaient à des avancées spectaculaires et rapides dans ce domaine, mais la réalité était plus complexe. Les défis techniques se sont avérés plus ardus que prévu et de nombreux projets de recherche en IA ont rencontré des difficultés. La conséquence a été que de nombreux financements ont été coupés et de nombreux projets de recherche en IA ont été annulés. Cette période difficile a mis en lumière les défis inhérents à la création d'une véritable intelligence artificielle et de nombreux experts en IA ont été contraints de chercher d'autres voies pour avancer. Cependant, malgré les difficultés de l'hiver de l'IA, certains chercheurs persévérants continuent à travailler dans l'ombre, espérant un jour relancer la quête de l'intelligence artificielle. Et leur persévérance a fini par porter ses fruits. L'hiver de l'IA a pris fin avec une avancée remarquable dans le domaine. Cette avancée est incarnée par le développement de R1, également connu sous le nom de XCON par la société Digital Equipment Corporation. R1 était un système commercial révolutionnaire conçu pour configurer des commandes destinées à de nouveaux systèmes informatiques. Ce n'était peut-être pas aussi médiatique que certains projets de science-fiction d'IA, mais son impact a été colossal. R1 a permis de démontrer que l'IA pouvait être utilisée avec succès dans des applications commerciales du monde réel. Lorsque R1 est apparu sur la scène, il a suscité un véritable engouement pour les investissements dans l'IA. Les entreprises ont commencé à réaliser que l'IA pouvait non seulement être une réalité, mais aussi un atout considérable pour améliorer leur processus et leur rentabilité. Cette période a marqué le début d'une décennie d'investissements massifs dans la recherche et le développement de l'IA. Au fur et à mesure que les ordinateurs devenaient de plus en plus puissants grâce aux avancées technologiques, les chercheurs ont exploré de nouvelles approches pour développer l'intelligence artificielle. Dans les années 1980 et 1990, une technique révolutionnaire appelée réseau de neurones artificiels est apparue et a marqué une étape majeure dans l'histoire de l'IA. Cette approche s'inspire directement du fonctionnement du cerveau humain. Les chercheurs ont conçu des algorithmes et des modèles informatiques qui imitaient les neurones du cerveau humain. Ces neurones artificiels étaient interconnectés pour former des réseaux de neurones artificiels, d'où le nom. Ce qui rend le réseau de neurones artificiels si fascinant, c'est leur capacité à apprendre à partir de données. Tout comme notre cerveau peut assimiler de nouvelles informations et reconnaître des schémas, les réseaux de neurones artificiels peuvent être entraînés à partir de vastes ensembles de données. Par exemple, ils ont été utilisés pour la reconnaissance d'images, la traduction automatique et bien d'autres applications. Un moment décisif dans l'histoire de l'intelligence artificielle s'est produit en 1997, lorsque l'ordinateur Deep Blue, développé par IBM, a réussi l'impensable en battant le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov. Cette victoire historique a marqué un tournant dans la perception de ce que l'IA pouvait accomplir. Pour la première fois, une machine avait démontré sa supériorité sur un être humain dans un jeu aussi complexe et stratégique que les échecs. Cela a suscité un grand enthousiasme et a ouvert de nouvelles perspectives sur les capacités de l'IA à résoudre des problèmes exigeants et à rivaliser avec les esprits les plus brillants. La victoire de Deep Blue a montré que l'IA pouvait être utilisée pour des applications pratiques qui vont au-delà des jeux et elle a suscité un intérêt considérable pour le développement futur de cette technologie. Dans les premières années du XXIe siècle, l'intelligence artificielle a commencé à s'immiscer dans notre vie quotidienne de manière plus palpable. Cette percée a été rendue possible grâce à la popularité croissante des smartphones qui ont introduit des assistants vocaux intelligents tels que Siri chez Apple et Google Assistant. Ces assistants vocaux, propulsés par l'IA, ont révolutionné la manière dont nous interagissons avec nos appareils électroniques. Ils sont capables de comprendre nos commandes vocales, de répondre à nos questions et même d'accomplir diverses tâches pour nous. Que ce soit pour obtenir des informations météorologiques, programmer des alarmes ou dicter des messages, ces assistants rendent notre vie plus pratique et efficace. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est omniprésente dans notre quotidien, touchant de multiples domaines.
Que ce soit dans le domaine médical, financier ou même au volant de voitures autonomes, l'IA joue un rôle de plus en plus central. Elle se trouve derrière la reconnaissance faciale, facilitant notre accès à nos appareils, et elle fait de la traduction automatique un jeu d'enfant. Elle nous surprend aussi avec des recommandations de films et de musique toujours plus précises, améliorant notre expérience de divertissement. L'IA conversationnelle est une autre application fascinante de cette technologie. Elle donne naissance à des innovations majeures comme l'utilisation de modèles de langage avancés tels qu'OpenAI, GPT-4, Google Bard et ChatGPT. Ces modèles permettent aux ordinateurs de comprendre et de générer du texte de manière sophistiquée, ouvrant la porte à des applications encore plus passionnantes comme les assistants virtuels et la création de contenu. En résumé, l'histoire de l'intelligence artificielle est une saga fascinante qui illustre comment les machines ont évolué pour devenir de véritables compagnons intelligents dans notre vie quotidienne. Malgré son stade actuel de développement, il est indéniable que l'IA continuera à exercer une influence croissante sur notre société dans les années à venir. Alors que nous explorons de nouvelles frontières technologiques, une chose est certaine. L'IA continuera de repousser les limites de ce qui est possible, ouvrant la voie à un avenir où l'intelligence artificielle et l'humanité travaillent main dans la main pour créer un monde plus intelligent et plus efficace. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!